Imagine une pièce scellée depuis plus de 3300 ans. L'air y est lourd, saturé de poussière d'or et d'une odeur de résine séchée que le temps n'a pas réussi à effacer. Howard Carter, en ce jour de novembre 1922, tremble en approchant sa bougie du petit orifice qu'il vient de percer dans la pierre. Le souffle d'air chaud qui s'en échappe semble être le dernier soupir d'une civilisation disparue. À l'intérieur, des richesses au-delà de l'imaginaire. Mais au centre de cette débauche de luxe, dans le sarcophage de quartz, repose une énigme que l'or ne peut pas expliquer. Ce n'est pas le masque funéraire étincelant avec ses yeux de lapis lazuli qui détient la véritable clé du mystère. The holographic overlay is La vérité stabilizing. brutale Density et readings are sanglante updating in real se cache time. This sous is les incredible. centaines de mètres de bandelettes de lin. Un corps frêle, brisé, presque pathétique, qui a défié les plus grands experts pendant près d'un siècle. Oublie l'image du pharaon guerrier, fier et conquérant que les hiéroglyphes officiels tentent de nous vendre sur les murs de Karnak. La réalité est bien plus sombre, et c'est là que tout bascule. En 2010, une équipe de scientifiques internationaux, armés de séquenceurs ADN de dernière génération et de scanners CT, a fait sauter le dernier verrou de l'histoire. Ce qu'ils ont découvert n'était pas seulement une lignée royale, c'était un dossier médical cauchemardesque, une spirale biologique qui remet en question tout ce que tu croyais savoir sur l'âge d'or de l'Égypte. Voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. Le roi le plus célèbre du monde n'était pas un dieu vivant, mais le produit d'un secret de famille si lourd, si toxique, qu'il a mené sa dynastie directement à l'extinction. Écoute bien, car ce n'est pas une simple étude archéologique que je te présente aujourd'hui, c'est une enquête criminelle millénaire. Tu te demandes peut-être pourquoi un jeune homme de 19 ans, censé être le fils de Ra, le maître des deux terres, avait besoin de 130 cannes de marche pour se déplacer dans son propre palais. Pourquoi son corps portait les stigmates de maladies que l'on ne trouve normalement que chez les vieillards ou les parias? La réponse est inscrite dans ses gènes et elle est choquante. Pour comprendre le choc des scientifiques, il faut que nous remontions ensemble à la source du péché. Dans l'Égypte de la 18e dynastie, le sang royal n'était pas seulement une affaire de génétique, c'était une substance divine. Pour les prêtres et les vizirs, mélanger ce sang avec celui du commun des mortels, c'était risquer de polluer la divinité même de l'État. Alors pour garder ce sang pur, on a instauré une règle tacite mais impitoyable. On reste entre soi. Awake, Mais O ce que les silent textes one. sacrés appelaient la pureté solaire, May la this science moderne, abyss. elle, lui donne un nom beaucoup plus sinistre, l'endogamie extrême. L'analyse ADN a révélé l'impensable, ou du moins ce que les historiens The Queen's n'osaient favor confirmer is qu'à waning. demi-mot. The Les gods parents de demand a new Toutankhamon order. n'étaient pas We must seulement des act parents before the éloignés ou des cousins, ils étaient frères et sœurs, de même père et de même mère. Imagine le court-circuit biologique. Dans notre monde moderne, nous savons que cela mène à des catastrophes génétiques irréversibles. Pour Toutankhamon, cela a été une sentence de mort signée avant même son premier cri. Les résultats des tests ont montré qu'il souffrait d'une nécrose osseuse au pied gauche, une nécrose de Köhler qui lui rongeait les os de l'intérieur, rendant chaque pas sur le sol dallé de son palais de Thèbes atroce. Couplé à un pied beau sévère, ce pharaon que l'on voit sur les bas-reliefs chasser le lion ou mener ses troupes au combat ne pouvait probablement même pas tenir debout sans l'aide de ses serviteurs. C'est là que ça devient vraiment fascinant. L'ADN a littéralement brisé le mythe du roi athlétique pour révéler un adolescent souffrant, luttant chaque jour contre des infections malariennes chroniques. Les tests ont révélé la présence de Plasmodium falciparum, la forme la plus mortelle de malaria. Son système immunitaire, affaibli par des siècles de mariages consanguins, était une forteresse aux murs de papier. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. En creusant plus loin dans le code génétique, les chercheurs ont découvert la raison pour laquelle la lignée de Toutankhamon s'est éteinte avec lui. Dans les recoins de sa tombe, Howard Carter avait trouvé 2 petits coffrets de bois, presque oubliés derrière les chars de guerre. À l'intérieur, 2 fœtus. Pendant des décennies, on a cru qu'il s'agissait de simples offrandes symboliques. L'ADN a parlé et la vérité est déchirante. C'étaient ses propres filles, toutes 2 mortes-nées, victimes des mêmes tares génétiques qui handicapaient leur père. C'est le portrait d'une lignée royale qui s'effondre sur elle-même, une fin de race tragique, déguisée sous des tonnes de lapis lazuli et d'encens. Tu vois, The on nous a holographic toujours présenté overlay is les pyramides stabilizing. et les temples Density comme des readings are symboles de updating in real puissance time. éternelle, This is incredible. de force inébranlable. Mais l'ADN nous raconte toute autre histoire. C'est une histoire d'humanité, de douleur physique et de désespoir dynastique. Les Égyptiens pensaient que leur rituel de momification les rendait immortels,
mais leur propre loi sur le mariage les condamnait biologiquement à une agonie lente. C'est le paradoxe ultime. Pour tenter de devenir des dieux, ils ont méthodiquement détruit leur propre nature humaine. C'est là que l'enquête prend un tournant encore plus mystérieux. Si Toutankhamon était si fragile, si diminué, comment a-t-il pu régner sur l'empire le plus riche du monde antique pendant 10 ans? C'est ici que l'histoire officielle s'efface devant les manipulations politiques de l'ombre. Imagine les couloirs du palais, l'odeur des huiles parfumées et le murmure des complots. Toutankhamon n'était probablement qu'un pion, un enfant roi maintenu en vie par une élite de prêtres et le puissant vizir Aïe, qui avait besoin de sa légitimité génétique pour conserver le pouvoir. Son corps était une prison de chair et son trône, un simple sursis avant que le chaos ne reprenne ses droits. Certains scientifiques pensent même que sa mort précoce n'était pas seulement due à la maladie. La fracture retrouvée au-dessus de son genou gauche, une fracture qui n'a jamais cicatrisé, suggère un accident de char ou une forte chute. Imagine ce jeune homme, incapable de marcher correctement, forcé de monter sur un char de guerre pour faire illusion devant son peuple. Une chute, une infection généralisée sur un corps déjà épuisé par la malaria et la nécrose osseuse, et le Dieu vivant s'éteint dans l'indifférence des coulisses du pouvoir. Alors, la prochaine fois que tu regarderas son masque d'or, ne vois pas seulement la richesse ou l'artisanat sublime, regarde au-delà du métal colle et poli. Vois le visage d'un jeune homme qui portait sur ses épaules le poids d'un héritage impossible, un garçon dont le sang était considéré comme si précieux qu'il est devenu son propre poison. L'ADN ne ment jamais, même après 3 millénaires. Il nous rappelle que même les dieux ont un code secret, et que parfois, ce secret est une tragédie grecque jouée sur les bords de l'Unile. Une tragédie que même tout l'or de l'Égypte ne pouvait pas cacher. On peut se demander, l'obsession de la pureté est-elle ce qui finit par détruire les plus grands empires? On se quitte sur cette réflexion, car la réponse se trouve peut-être déjà dans les gènes de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, cachés derrière d'autres masques de pouvoir. Mais si tu penses que l'histoire de Toutankhamon est le secret le plus sombre de l'Égypte, attends de découvrir ce que les archéologues ont trouvé dans la tombe voisine, celle qui n'aurait jamais dû être ouverte. Mais ça, c'est une autre histoire, encore plus terrifiante, que je te raconterai dans la prochaine vidéo. À très vite.